Coucou, donc on va faire maintenant les petits problèmes 9. Alors on va d'abord regarder ensemble le premier petit problème 9. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que Alex, un petit garçon, il a 45 euros dans sa tirelire. Et il achète un ballon à 21 euros. Et quelle est la question? Combien lui reste-t-il d'argent? Donc il faut imaginer Alex. Alex, dans sa tirelire, il a 45 euros. Il y a 45 euros qui sont à l'intérieur de sa tirelire. Et il va aller au magasin pour aller acheter un ballon qui coûte 21 euros. Donc là, on peut se poser la question, est-ce qu'il aura plus d'argent ou est-ce qu'il aura moins d'argent? Oui, je suis d'accord avec toi, il aura moins d'argent, c'est évident. Donc, d'après toi, quel calcul peut-on faire? Oui, exactement. On va faire 45 euros moins 21 euros. Et c'est égal à combien? 45 moins 21. Alors pour calculer 45 moins 21, eh ben tu vas pouvoir séparer les unités et les dizaines. Alors dans 45, il y a combien d'unités? Oui, super. Dans 45, il y a 5 unités. Et dans 21, il y a combien d'unités? Je suis d'accord avec toi, il y a une unité. Et si tu prends 5 unités, que tu enlèves une unité, il t'en reste combien? Il te reste 4 unités. Alors déjà, tu sais qu'il va lui rester 4 euros. Maintenant, on va calculer les dizaines. Donc dans 45, il y a combien de dizaines? Combien de billets de 10 euros? Oui, exact. Il y a 4 billets de 10 euros. Il y a 4 dizaines. Et pour acheter le ballon, il va te donner combien de dizaines? Le ballon, il coûte 21 euros. Dans 21, il y a combien de dizaines? Exact, il y a 2 dizaines. Donc il va falloir enlever 2 dizaines. Donc il a 4 dizaines, on enlève 2 dizaines. Il lui reste combien de dizaines? C'est ça, il lui reste 2 dizaines. Donc s'il lui reste 2 dizaines et 4 unités, quelle est la somme d'argent qui lui reste? Exactement, 24 euros. Et à la question, combien lui reste-t-il d'argent? Quelle est la phrase réponse que tu peux faire? Tu vas pas juste se dire 24 euros. Tu sais, en classe, je veux à chaque fois que tu fasses une phrase réponse. Donc, quelle est la phrase réponse que tu peux faire? Tout à fait. Il lui reste 24 euros. On regarde maintenant le problème suivant. On a Lisa et Alex. Ils veulent prendre le train pour aller chez la cousine de Lisa. Ils achètent 2 billets et payent 60 euros. Donc ils ont acheté 2 billets, on leur a donné 2 billets à la gare, et ils ont payé, pour avoir ces 2 billets, ils ont payé 60 euros. Combien coûte un seul billet? Qu'est-ce que tu peux utiliser comme calcul? On a un total qui coûte 60 euros. Il y en a une, Lisa, qui va avoir un billet, et Alex qui va avoir l'autre billet. Les 60 euros, oui. T'as raison, il faut les partager. Et si on partage, pour partager, c'est quoi le calcul? Exactement, 60 divisé par 2. Et si on fait 60 divisé par 2, c'est égal à combien? Alors tu vas te dire, ouais, c'est peut-être un peu dur. Il y en a certains là, oui, vous avez trouvé. Mais d'autres là, vous dites, oh là là, 60 divisé par 2, vous commencez à essayer de calculer, c'est un peu difficile. Bah déjà, c'est 0 unité. 0 unité divisé par 2, ça fait 0 unité. Hein. Ça, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Eh bien, on va séparer encore, dizaines et unités. Et dans 60, il y a combien de dizaines? Il y en a 6. Et si on partage les 6 dizaines entre Lisa et Alex, pour savoir combien chacun a payé son billet? Eh bien, ils ont combien de dizaines chacun? Bah oui, t'as raison. Il y en a un qui a 3 dizaines et l'autre qui a 3 dizaines. Et 3 dizaines, ça fait combien? Ça fait 30. Donc 60 divisé par 2 est égal à 30. On regarde maintenant le dernier petit problème. Ah pardon. Avant de regarder le dernier petit problème, il faut faire une phrase réponse. Donc la question c'était combien coûte un seul billet? Quelle est la phrase réponse que l'on peut faire, que l'on peut écrire? Non, tu réponds pas juste 30 euros. Tu fais une phrase. Et la phrase, ça peut être un seul billet coûte
30 euros. Ou il coûte 30 euros. Dernier petit problème. Nous avons Alex et Lisa vont au cinéma. Ils achètent 2 tickets à 8 euros et un gros paquet de popcorn à 3 euros. Combien ont-ils payé? On veut savoir combien ils ont payé au total. Ils ont acheté d'abord 2 tickets à 8 euros. On a 8 euros pour Alex, on a 8 euros pour Lisa, et puis ils ont acheté également le paquet de popcorn à 3 euros. D'après toi, quel est le calcul que l'on peut faire? 8 moins 3? Non, ça va pas aller. Oui, c'est ça. On va prendre 8 euros d'Alex, son billet, plus 8 euros de Lisa, son billet, plus 3 euros le paquet de popcorn. Et combien vont-ils payer au total? Alors 8 plus 8, ça fait combien? 8 plus 8 est égal à 16. Là, on a le prix des 2 billets, on a 16 euros. Et maintenant, il faut rajouter les popcorn. On va rajouter, on va faire plus 3. Donc on est à 16. Maintenant, on avance de 3, on fait plus 3. 16 plus 3. Exact, c'est égal à 19. Ils vont donc payer 19 euros. Quelle est la phrase réponse que tu vas pouvoir faire? La question, c'était combien ont-ils payé? Eh bien oui, tu vas reprendre les mots de la question, tu vas écrire ils ont payé. Mince, j'ai oublié. 8 et 8, 16, 17, 18, 19. Ah oui, 19 euros. Ils ont payé 19 euros. Donc voilà, c'est terminé pour les petits problèmes. J'espère que tu as pu les faire auparavant, sinon tu les as peut-être recopiés. Tu sais, si jamais voilà, tu peux pas imprimer, tu peux recopier les problèmes, tu peux les lire sur l'ordinateur et puis les faire, et puis écrire ta phrase réponse une prochaine fois. Et comme ça, tu n'es pas obligé d'imprimer les problèmes, hein, tu peux juste les regarder et puis tu les recopies ensuite, quoi. Tu recopies pas tout le problème, hein, tu fais le calcul, tu écris le calcul, tu écris ta phrase réponse, et puis ensuite, on corrige ensemble comme on l'a fait aujourd'hui. Donc je compte sur toi pour jeudi prochain, on fera donc les petits problèmes 10. Voilà, voilà. On se retrouve maintenant pour le français. C'est parti. T'as le droit de faire une pause, hein.